Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Une de mes abonnées qui est dans un climat froid m'a fait savoir qu'elle trouve que les cataplasmes de paille d'avoine se refroidissent trop vite. Et en l'absence des résultats, elle m'a demandé si mes bosses arthroses étaient dures ou si elles étaient peut-être plus douces. Comme vous le savez, j'ai toujours parlé d'induration, impliquant qu'elles étaient bien dures. Mais évidemment, c'est une petite nuance qui peut échapper aux personnes ne parlant ni français ni anglais. Mais sa question est intéressante car elle renvoie à un possible problème supplémentaire du rhumatisme, à savoir l'hypercalcification et l'hypocalcification. Donc, nous allons voir cela un peu plus en détail et ensuite nous verrons comment la bouillotte est elle aussi un outil supplémentaire, une aide précieuse. Donc, Salmanov l'a beaucoup utilisé car plus que quiconque, il était conscient que nous avons cruellement besoin de beaucoup de chaleur, et ce, où que nous soyons. Donc on y va. Jusqu'à présent, nous avons vu comme cause de l'arthrose le froid, la stase sanguine ou capillaire, les déchets de protéines, le régime alimentaire. Le calcium peut être une autre source et peut entraîner une hypercalcification ou hypocalcification. L'hypercalcification survient lorsque le calcium n'est pas suffisamment éliminé. Il peut alors s'accumuler un peu partout dans le corps, par exemple dans les doigts, où il est généralement responsable des déformations. Il y a hypocalcification lorsque trop de calcium est éliminé du corps. Et cela peut donner lieu à une hypotrophie. Je n'en avais pas et je n'en ai donc pas parlé. Cela peut aussi conduire à l'ostéopénie, à l'ostéoporose, comme c'est le cas chez moi au niveau des lombaires et à la hanche gauche. Et j'en ai donc parlé dans la vidéo 27, où j'ai même montré l'évolution favorable. Donc ce ne sont que deux aspects d'un même problème, à savoir un problème d'élimination du calcium, trop ou trop peu. Le calcium est excrété par la peau, les intestins et les reins, et il n'y a donc rien de nouveau en ce qui concerne le traitement. La guérison est obtenue par la transpiration, l'alimentation, etc. Dans mes bosses d'arthrose, le calcium fondait donc, comme toutes les autres substances, à travers les cataplasmes de paille d'avoine. Et pour ce qui est du régime alimentaire, je vous rappelle que j'ai adapté mon régime alimentaire pour traiter l'ostéopénie, passant donc d'un régime à faible teneur en glucides, qui déclenche donc l'autophagie, l'auto-nettoyage du corps, le mécanisme d'auto-guérison par lesquels le corps s'auto-mange, recycle tous les déchets. Donc, à cause du manque de sucre, à cause donc de l'absence d'insuline dans le sang. Donc, je suis passée de ce régime à un régime d'aliments complets et à base de plantes, qui lui est riche en glucides, pas en sucre, mais en glucides, et en bore, donc le constructeur d'os par excellence. Et donc ce régime-là aura pas des pics d'insuline, mais il y aura de l'insuline, et il va donc plutôt stocker, plutôt que d'éliminer le calcium. Donc tous ces détails ont été donnés dans la vidéo 31. Ceci étant dit, j'aimerais maintenant profiter pour attirer l'attention sur un autre outil très utile, à savoir la bouillotte. J'avais espéré qu'une de mes abonnées le ferait, mais là, jusqu'à présent, personne n'y a pensé. Et moi non plus d'ailleurs. Donc, Salmanov l'a beaucoup utilisé. Donc, si vous trouvez que le cataplasme refroidit trop rapidement, utilisez une bouillotte pour le garder chaud. Enveloppez simplement votre doigt, par exemple comme ça, ou aller en dessous,
il y a moyen de mettre votre doigt avec le cataplasme près de la bouillotte. Ce sera donc une couche externe chaude qui va renforcer la couche de laine. Donc elle devrait donc remplacer avantageusement le coussin que moi j'utilise toujours pour maintenir la chaleur. Je dois dire, je n'ai jamais pensé à la bouillotte, et comme je n'ai lu Salmanov de façon approfondie que récemment, je viens aussi de m'en rendre compte que j'aurais pu le dire plus tôt. Donc Salmanov a utilisé la bouillotte pour rendre le traitement, donc son traitement, et dont nous savons qu'il consiste en des bains de Salmanov, dont j'ai d'ailleurs acheté maintenant un des deux bains, la version jaune. Donc il a voulu rendre par la bouillotte ce traitement-là, par les bains, encore plus efficace. Donc, par exemple, il conseille de poser la bouillotte chaude sur le cœur, par exemple, pour améliorer la circulation sanguine, ou sur le foie, pour aider à nettoyer le sang, car tout le sang passe par le foie constamment, ou sur le thorax, pour ouvrir les capillaires pulmonaires et augmenter donc l'apport en oxygène. Cette bouillotte doit être 60 degrés Celsius et peut rester 20 minutes. Sur le foie, il dit même de la laisser 1 heure. Il donne pas mal d'instructions, et c'est pour ça que je vous conseille vivement de lire ce livre de Salmanov, parce que non seulement il parle de toute la pathologie du rhumatisme, mais aussi donc il est le spécialiste du traitement du rhumatisme. Donc, vous pouvez donc mettre cette bouillotte au quotidien. Une dernière remarque sur les causes maintenant. Dans mes vidéos, j'ai surtout insisté sur le froid, les troubles de la circulation sanguine, les déchets de protéines, l'insuffisance rénale, l'alimentation et tout ça. Aujourd'hui, j'aimerais rappeler que la respiration est aussi très importante. Et c'est ce qui fait dire à Salmanov qu'en présence d'arthrose, en présence de rhumatisme, il faut toujours penser à 3 choses: la stase capillaire, l'insuffisance rénale et la respiration déficiente. Car notre respiration est souvent déficiente. Et cela veut donc dire manque d'approvisionnement en oxygène, avec les conséquences qui s'en suivent. Oxydation insuffisante, combustion insuffisante, tant des nutriments à assimiler que des métabolites qui doivent être éliminés. Alors, donc, pensez à prendre soin de votre respiration aussi. Dans mes vidéos, j'ai mentionné, par exemple, le chant et les exercices. Souvenez-vous, je chantais au début, et ça a certainement contribué à l'amélioration, à la guérison, car je me rendais compte que ça exerçait une pression dans les doigts. On finit par se rendre compte. Donc, nous avons appris aujourd'hui que la bouillotte est également un excellent moyen, et surtout pour les personnes qui ne peuvent pas faire d'exercice physique. Et donc, elles peuvent combiner la bouillotte avec des exercices de respiration. Ça, elles peuvent faire. Donc, les personnes dans les climats froids ne doivent donc pas penser qu'elles ne peuvent pas traiter leur bosse d'arthrose avec succès. Il faut simplement de la chaleur et de l'eau. Et le but, tant du cataplasme de paille d'avoine de Kneipp que des bains de Salmanov, est précisément de vous fournir une chaleur salutaire, sous forme d'eau, car nous avons une affinité particulière avec l'eau, puisque nous venons de l'eau. Et il y a beaucoup d'eau, nous avons emporté cette eau dans notre organisme. Donc, il vous offre littéralement un spa à domicile, un spa à la maison, et que vous contrôlez, car vous pouvez arrêter ce traitement même lorsqu'il se déroule, à n'importe quel moment.
Salmanov prend soin aussi et surtout de souligner que nous pouvons avoir besoin de chaleur toute l'année et non pas seulement pendant 2 semaines dans une station thermale en été. Donc nous manquons de chaleur et ça date en fait de l'époque du déluge. La terre se refroidit après le déluge. Avant, la terre était chaude. Elle était recouverte d'une végétation tropicale jusqu'au pôle. Mais l'homme a longtemps vécu sous une température de serre, mais il ne s'est pas adapté au froid, justement. La seule façon dont il s'est adapté, c'est par le cerveau, en inventant le feu, l'habitation, les vêtements. Donc il est facile de comprendre que plus nous nous éloignons des tropes, plus le risque de souffrir des basses températures sera grand. Et donc voilà pourquoi il nous donne ces spas à domicile. Donc, mais même dans les climats plus chauds, en particulier pendant les états maladifs, nous avons encore besoin de beaucoup de chaleur. Avec l'augmentation de l'apport de chaleur bénéfique fourni par les bains, il y a augmentation des combustions dans les cellules et les tissus, ouverture de capillaires fermés, intensification des processus vitaux. Nous avons déjà parlé de ça dans des vidéos précédentes. Mais ce qui est plus important encore, c'est que ces applications d'eau sont sans danger. Contrairement à un médicament dont qu'on ne peut recracher quand il est avalé, dont on ne peut inverser les effets une fois avalé, on peut arrêter l'application d'eau quand on veut. À tout moment, on peut procéder de façon progressive. Contrairement à une fièvre provoquée par une infection et pouvant signifier un arrêt de mort si la température atteint 42 degrés Celsius, cette chaleur fournie par des applications d'eau chaude crée une fièvre artificielle qui est salutaire. Il n'y a aucune dépense d'énergie de la part du corps. Même lorsque la température atteint 40 et 42 degrés Celsius, cela ne présente aucun danger. Donc, bouillotte, moi j'ai maintenant acheté le bain jaune. Il fait encore trop chaud et je ne suis plus aussi frileuse qu'avant, donc ce sera pour fin d'automne, peut-être même l'hiver. Mais je vais certainement l'essayer et procéder progressivement, d'abord les mains et puis sans doute dans le bain une fois. Donc, une fois de plus, je recommande vivement la lecture de ces livres. Si vous avez des questions par rapport à votre problème, parce que moi je ne le connais pas, je ne sais pas comment vous mangez. Il y a aussi tout sur le régime. C'est évidemment aussi un régime à base de plantes. Il ne va pas jusqu'à éliminer la viande, mais drastiquement la diminuer, surtout pendant les périodes où il faut vraiment faire des cures, des périodes, pas de jeûne, mais quand même de régime assez strict. Tout est expliqué. Ce bouquin n'est pas dans le domaine public, donc je ne peux pas le lire ici comme j'ai fait avec Kneip, ça je ne peux pas faire. Et puis c'est quand même très complexe, ça prendrait pas mal de temps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ma prochaine vidéo traitera des résultats de la nouvelle densitométrie osseuse. Et ma recherche, à partir de maintenant, se portera aussi sur les aliments, car certains aliments semblent avoir le pouvoir magique de déclencher l'autophagie. Donc le tilleul sera certainement en première place, mais par exemple, j'ai déjà entendu parler du chocolat, par exemple, le chocolat noir, etc. J'en profiterai peut-être pour vous passer aussi mes totaux mensuels de glucose, de glucides, parce que j'avais dit que j'étais toujours donc, au minimum de la fourchette. En fait,
Parfois j'étais en dessous, mais quand même assez rarement, apparemment. Je n'ai pas encore fini toute la vérification. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser dans la zone des commentaires. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.